Amélioration du plateau technique, extension du réseau électrique et d'eau potable, réhabilitation et bitumage des routes, ce sont là quelques-unes des doléances contenues dans ce livre blanc, élaboré par les populations de Bonois. Un document qui passe en revue l'ensemble des secteurs de développement de la localité, notamment l'éducation, la sécurité, l'autonomisation des femmes et des jeunes. L'avenir appartient à la jeunesse. Si, quelque part, lors d'un projet, et qu'on invite la jeunesse et que la jeunesse s'exprime et que ce qu'elle exprime est pris en compte, ce n'est que une acclamation de notre part. En termes d'activité à Bonois, c'est le manioc. Et donc nous avons vraiment besoin d'une unité de transformation du manioc avec une grande usine pour que les femmes puissent mieux produire, plus produire pour exporter. Les populations de Bonois ont voulu capitaliser sur cette visite de l'émissaire du Premier ministre pour donner un nouveau visage à leur commune. Jean-Louis Kofi a salué l'esprit d'union et de fraternité dont les populations ont fait preuve autour de l'élaboration de ce document. Quand il s'agit du développement de Bonois, mettons de côté nos sentiments individuels. Voyons l'intérêt de Bonois. Et ça ne peut se faire que dans l'unité. Ce séminaire est organisé et suivi sur les instructions du président de la République par le Premier ministre. Chers frères et sœurs, vous avez choisi la qualité parce que en ce lieu, toutes les entités sont réunies. Bonois, mais également Grand Bassam. L'émissaire de Robert Begré-Mambé a évoqué avec le roi de Moossou les actions de développement menées dans cette région par le gouvernement. L'embouchure ouverte par le chef de l'État, parce que c'était notre grande préoccupation. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous disons merci. Parce que quand vous voyez notre lagune, elle est vraiment propre. Et les villageois ont commencé à être contents parce qu'ils vont à la pêche. Ils gagnent au moins un poisson pour pouvoir nourrir leur famille. D'autres sujets comme la sécurisation de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam ou encore le renforcement du soutien du gouvernement au Popou Carnaval de Bonois ont également meublé les échanges entre les populations et l'envoyé du Premier ministre dans le sud Comoé. L'approche genre sur fond d'égalité entre hommes et femmes est le meilleur moyen pour parvenir à un développement inclusif et durable de la vie de nombreux experts. Une conviction que partage la Côte d'Ivoire qui a d'ailleurs pris bien des engagements internationaux dans ce sens. Mais encore faut-il avoir des données fiables sur la question pour évaluer les efforts accomplis et les défis à relever. D'où cette rencontre de concertation avec les responsables des départements de planification et de statistiques sur la mise en marche du mécanisme de renseignement des indicateurs du répertoire genre. Rencontre initiée par l'Office national de l'équité et du genre, structure sous tutelle de la primature. Pour rendre compte, il faut le faire avec précision. Et les précisions, qu'est-ce que c'est? Ce sont les statistiques, ce sont les chiffres. Donc les rapports qu'on demande à la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas seulement des rapports qualitatifs, mais des rapports aussi quantitatifs. Parce qu'on n'a plus le droit de biaiser, on veut de l'exactitude. Et pourquoi est-ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire puisse justifier les résultats auxquels elle arrive? Parce que ça permet à nos partenaires financiers de voir quels sont les gaps à combler, comment aider la Côte d'Ivoire pour qu'elle ait des résultats plus probants, tout simplement. Pour la suite du processus, je voudrais vous encourager, Madame la secrétaire exécutive de l'ONEG, vous encourager à poursuivre vos efforts d'harmonisation et de collecte des données qui sont des éléments déterminants pour notre pays dans le respect de ses engagements internationaux. À l'attention des responsables de la statistique des ministères, je voudrais également vous encourager à poursuivre vos efforts d'actualisation des données et partager avec vous l'idée de la mise en place très prochainement d'une plateforme pour vous permettre cette actualisation constante. L'Office national de l'équité et du genre a pour principale mission d'assurer la veille, l'alerte et l'anticipation en matière d'équité entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire.